Bonjour à tous, ça y est, il est arrivé, le X-T20 de chez Fuji. Je sais que beaucoup d'entre vous attendaient le test. C'est aujourd'hui, c'est parti. Ça fait 2 semaines que je l'utilise, que je le teste. Sachez que j'avais le X-T10 avant et que j'ai le X-T2 aussi, donc ça me permet de bien pouvoir les comparer, même si c'est pas l'objet de cette vidéo. Donc le X-T20, il est sorti en mars 2017, il est disponible au prix de 900 000 euros en kit. Par rapport au X-T10, l'appareil photo gagne un nouvel autofocus, donc c'est le nouveau module autofocus de chez Fujifilm, c'était le principal reproche qu'on faisait un peu à la première génération. On a maintenant un écran qui va être tactile, et on a un mode pour filmer les vidéos en 4K, 24 images. Voilà, en termes de caractéristiques, maintenant on a 24,3 mégapixels, c'est toujours un capteur APS-C, on a un viseur électronique. La sensibilité, on va de 200 à 12 800 en RAW. La stabilisation, elle est toujours optique, aucune stabilisation dans le boîtier. On a une carte SD qui est au niveau de la batterie ici, qui est en UHS 1. On n'a pas l'UHS 2 comme sur le XT2. Donc l'écran ici est maintenant tactile, c'est un écran de 7,6 cm, 1 040 000 points. Le format des photos est en 3,5. On a une nouvelle batterie en version S, donc c'est compatible avec l'ancien format de batterie. Pour autant, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle amène. Et enfin, on a toujours le Wi-Fi, ce qui permet de prendre des photos avec l'application pour smartphone Fujifilm Camera Remote. Voilà pour la présentation des caractéristiques. Le boîtier, bah écoutez, je vais vous le montrer. Donc le boîtier, on a un boîtier qui a très peu changé par rapport au XT10. C'est à peu près le même boîtier, il y a vraiment très peu de différence. Donc on a toujours une molette sur le dessus ici qui est cliquable, une molette avant. Donc, on a un bouton ici qui permet de choisir le mode autofocus. Donc entre single, continu ou manuel. Sur le dessus, on a la molette ici qui permet de choisir les modes. Donc on a le choix entre rafale, entre les modes de bracketing, les modes rafale, les modes avancés avec des profils d'image, la vidéo, l'HDR et le panorama. Une griffe pour un flash, sachez qu'il y a un flash intégré. La molette ici permet de choisir la vitesse d'obturation. La molette pour éteindre et allumer, une molette de correction d'exposition et un bouton FN. Sur le derrière, on ne trouve pas grand chose d'autre à part l'écran. On a un bouton pour supprimer, un bouton pour lire. On a le Exposure Lock ou le Focus Lock. Une molette arrière de même qui est cliquable, elle sert de bouton. L'accès au menu rapide. La rose des 4 boutons avec le bouton central menu. Et enfin, un bouton back ou un bouton display pour changer l'écran. Sur le côté, on va trouver une prise jack 2.5, une prise USB 2.0 et une mini HDMI. La carte SD est située dessous avec la batterie. Elle est vraiment à fleur de la batterie. Elle est un peu difficile d'accès, je trouve. Alors pour commencer, sachez que c'est l'ergonomie Fuji. Si vous l'aimez, vous ne serez pas du tout perdu. Elle est maintenue. Donc si vous ne connaissez pas, sachez que contrairement aux autres appareils photo, il y a souvent ici une molette pour choisir les modes PASM, etc. Ici chez Fuji, il n'y en a pas. Fuji préfère des molettes qui permettent de choisir à la fois la vitesse d'obturation, donc c'est la molette qui est ici. Sur le XT2, ici, il y a une molette pour choisir l'ISO. Donc ici, il n'y en a pas, il faut choisir l'ISO directement depuis les menus. Et enfin, la molette pour choisir l'ouverture est directement sur l'objectif. Sachez qu'il y a un kit dont l'objectif sur le XT20 ne possède pas cette fameuse bague qui permet de choisir l'ouverture. Ça rend l'utilisation peu ergonomique. Moi, c'est un kit que je vous déconseille. Donc voilà, vérifiez bien que dans le kit que vous voulez acheter, l'objectif possède bien une molette qui permet de régler l'ouverture. C'est la molette qu'on voit ici, que je fais tourner. Sachez que l'écran tactile est un peu limité. Donc c'est un écran tactile qui est uniquement utile pour choisir le collimateur. Malheureusement, impossible comme sur un smartphone de pouvoir choisir la taille du collimateur avec des mouvements comme de pinch to zoom comme ça. De même, les menus ne sont pas tactiles. Si je rentre dans le menu, impossible de faire défiler, de choisir un menu, etc. en tactile, ça ne marche pas. Quand vous êtes dans le menu, l'écran tactile est désactivé. Donc on termine vraiment avec un écran tactile, je trouve, assez pauvre, qui aurait mérité un peu plus de travail.
On a toujours les menus de chez Fuji qui sont assez mal traduits, qui sont assez mal organisés. Ça, c'est comme ça. Pour autant, on trouve tout ce qu'on a besoin. Le viseur ici est un peu petit. On est à la limite de ce qui peut se faire. Je trouve que voilà, c'est un peu petit. Pour moi, c'est un boîtier qui est fait, je pense, pour être utilisé surtout avec l'écran. Le poids est de 333 grammes, c'est extrêmement léger. Quand on voit la qualité des photos équivalente à un réflexe dans un boîtier comme ça, c'est incroyable. Pour autant, sachez que les optiques sont lourdes. Moi, par exemple, j'ai une optique haut de gamme, donc c'est le XF 1655. L'optique va être 2 fois plus lourde que mon boîtier. C'est vrai que comme le grip ici est pas très prononcé, on a un boîtier qui est très déséquilibré. Donc il faut vraiment utiliser les 2 mains pour porter correctement le boîtier, sinon tout de suite ça devient très inconfortable. De même que la place ici, la largeur ici est assez faible. L'autofocus qui était le point faible de la précédente édition est ici un vrai point fort. On a un autofocus qui va être accrocheur, qui va être réactif et qui va être précis. Donc c'est vraiment tout ce qu'on attend d'un autofocus. C'est un point où on pouvait en parler longuement avant. Aujourd'hui, même en basse lumière, c'est un autofocus qui fonctionne bien. Sachez que c'est un autofocus qui a 325 points. Donc 91 qui sont croisés, ce qui équivaut à une couverture horizontale de 50% et à une couverture verticale de 75%. On a un mode qui permet de configurer assez finement la manière dont l'autofocus va suivre une cible. Donc on va lui dire à peu près à quelle vitesse il faut choisir. Il faut changer de collimateur quand une cible est en train de bouger. Est-ce qu'il faut accélérer? Est-ce qu'il faut ralentir? Est-ce qu'il faut aller en vitesse continue? Donc voilà, tout ça, vous êtes capable de le paramétrer finement de la même façon que vous l'aviez sur le XT2. La qualité des images est parfaite, on n'a vraiment pas grand chose à en dire. On est au top niveau de ce qui se fait sur les appareils photo, y compris en réflexe. Je parle même pas en me limitant sur de l'hybride, les réflexes ne font pas mieux. On a une plage ISO qui va de 200 à 12800 qui est exploitable de bout en bout. Les images faites à 12800 sont parfaitement exploitables. Il suffit de les passer dans Lightroom pour les débruiter et c'est terminé, l'image est exploitable. Voilà ce que j'ai à dire sur la qualité des images. J'ai vraiment pas grand chose à en dire parce que c'est vraiment du bon travail que fait Fuji. Ils sont vraiment connus pour ça et cette nouvelle version ne fait qu'appuyer cette qualité qu'ils ont dans les optiques et dans les boîtiers. En vidéo aussi, l'appareil photo se débrouille très bien. On a une vidéo maintenant qui va jusqu'à la 4K 24 images. Bien sûr, il fait le 1080p et le 720p. Jusqu'à 60 images pour faire des ralentis. Donc pour autant, on a un appareil photo dont il manque quelques fonctions qui sont chez Panasonic. Je pense par exemple au Zebra pour nous indiquer les zones qui sont mal exposées. Je pense au profil d'image pour gérer la couleur alors même que vous êtes en train de filmer. Et enfin, l'écran tactile est désactivé pendant que vous êtes en train de filmer. C'est dommage. Encore une fois, ça vient appuyer sur le fait que l'écran tactile est vraiment utilisé à minima. On a un écran qui est orientable selon 2 angles. Donc on a comme ça et comme ça, donc pour regarder en haut ou en bas, selon que vous voulez mettre l'appareil photo au sol ou en l'air. Il y a une fonction de focus picking qui permet de faire le focus en manuel, qui fonctionne même quand vous êtes en train de filmer une vidéo. Sachez aussi qu'on peut changer l'ouverture et qu'on peut changer d'autres paramètres pendant que vous êtes en train de filmer. Voilà à peu près ce que j'avais à vous dire sur cet appareil photo, donc je pense que ça va devenir la référence aujourd'hui en hybride. Donc c'est un appareil photo encore une fois qui vaut dans les 1000 euros. Pour ces 1000 euros là, vous avez le top de l'hybride. Vous avez un appareil dont le poids et les dimensions sont contenues, dont les performances sont absolument identiques à ce que sait faire de mieux chez Fuji. Il n'y a pas d'appareil photo qui fait mieux que ça, en qualité d'image j'entends. L'autofocus, le module autofocus est le même que sur les hauts de gamme. Je vais faire une vidéo maintenant pour voir les différences entre le XT20 et le XT2. Mais globalement, c'est dans des fonctions qui sont plus avancées. Les fonctions de base qui sont la qualité des images et la qualité de l'autofocus sont les mêmes. Voilà ce que j'avais à vous dire pour le XT20. Si vous venez de découvrir la chaîne, sachez que je fais des vidéos qui concernent notamment les hybrides. On apprend ensemble à les utiliser. On fait des cours photos aussi. Et de temps en temps, on voit des tests comme on a fait ici. Si la vidéo vous a intéressé, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous avez le bouton dans le coin. Ou juste en dessous avec la cloche, pensez bien à appuyer sur la cloche. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!